Le souci principal, c'est le manque d'information pour les jeunes. Parce que si on veut établir un dialogue avec les politiciens, il faut autant que ce soit sérieux. Les couleurs politiques n'existent pas. Vous êtes les décideurs, on vous a élus, qu'on soit d'accord ou pas. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être derrière nous, pour nous aider ? Activement engagé dans la politique jeunesse de l'Union européenne, le réseau des MJC s'est totalement impliqué dans le programme européen Jeunesse en Action avec ses partenaires du réseau Contact 2103. Ce programme donne la priorité à la participation des jeunes. En octobre 2012, le Conseil général de l'Aude a organisé les premières assises de la jeunesse. Avec ces assises, on est allé consulter les jeunes sur leur territoire pour avoir aussi la diversité rurale, urbaine. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte à la fois une conclusion et un départ, puisqu'il va falloir maintenant répondre à leurs attentes. Dans cette continuité, la Fédération départementale des MJC de l'Aude lance le projet Jeunesse en 3D. Objectif, valoriser la participation des jeunes audois dans des espaces démocratiques et évaluer avec eux les conditions d'exercice de cette participation. Des tables rondes sont organisées aux 4 coins du département avec des jeunes de 15 à 30 ans. Une jeunesse reflet d'une diversité à tout niveau. Donc en fait, le souci principal, c'est le manque d'information pour les jeunes. Au cours de ces 4 rencontres, des méthodes actives et dynamiques ont été privilégiées pour mener ce travail d'investigation. Photolangage, expression écrite, individuelle, questionnaire, réflexion en petits groupes, débat, interview. Le tout dans un climat de confiance et d'écoute, favorisant l'émergence de la parole. Ce projet est un projet passerelle qui devrait permettre de réconcilier les jeunes avec les politiques. Il y a urgence à rebooster la démocratie et à inventer de nouvelles formes de participation des jeunes où ils se sentent réellement écoutés, entendus. C'est un projet qui souhaite ouvrir des possibles pour la place des jeunes dans la société. Il faudrait créer des espaces qui soient accessibles aux jeunes pour parler de politique, où ils puissent parler librement et sans aucune contrainte. Et surtout, très important, avec un langage adapté aux jeunes et non pas aux politiciens. Si on a moins de 18 ans, on n'a même pas le droit de voter, donc notre voix, il compte pas. On se sent inutile. Si déjà ils commençaient à faire ce qu'on leur demandait, Ou ce qu'ils disent, serait moins désespérés. Ouais, bah oui, parce que On serait moins désespérés. On nous dit on va faire ça pour vous, etc., etc. Et à la sortie, c'est toujours des paroles et jamais des actes. Pourtant, j'essaye de m'impliquer et essayer de comprendre ce qui se passe dans la politique, en parlant autour de moi avec mes amis, ma famille, etc. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on est dépassé, quoi. On manque d'écoute des politiciens. Ouais, on peut mettre ça. Mais c'est aussi dû à la société d'aujourd'hui. La participation, ça se décrète pas, ça s'apprend. Déjà, si on n'arrive pas à s'intéresser à la politique, ne serait-ce que locale, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la politique nationale qui est beaucoup plus loin et voire européenne qui est carrément pour nous limite à des années-lumière. Il serait possible de résoudre ce problème bien évidemment tout simplement en étant plus proche peut-être des jeunes, c'est-à-dire à la place de faire des discours qui sont pour nous du chinois ou du japonais, mettre le lexique et leur manière de parler peut-être à la portée de tout le monde. L'info, faut qu'elle passe pour que les jeunes ils se bougent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais derrière, il faut qu'il y ait une promesse aussi qui nous donne envie de bouger. On veut pouvoir donner notre avis, qu'il soit pris en compte et qu'on soit reconnu comme citoyen. Les organismes de jeunesse nous apparaissent comme étant un lien idéal entre les politiciens et les jeunes. Donc il faudrait justement plus les représenter et les multiplier. Ce manque sur les municipalités ou sur la ville de Narbonne, c'est surtout des instances où on peut se rencontrer plus souvent. J'y retournerai jusqu'à ce que ça marche, quoi. Je sais qu'au bout d'un moment il sera bien obligé, quoi. S'il me voit tous les matins, tous les jours devant la mairie, je pense qu'il va pas me tourner le dos, donc je pense qu'il faut persévérer et pas avoir peur, quoi. Ce grand projet, unique en son genre, s'appuie sur plusieurs constats. D'un côté, l'observation d'une volonté farouche des jeunes de s'exprimer, de participer à la vie publique et de promouvoir la démocratie. En résumé, de prendre les initiatives qui définiront leur avenir.
Côté élu, un réveil des consciences qui génère une volonté d'écoute et de dialogue avec les jeunes et un désir de les associer à la vie publique. J3D a donc permis d'engager une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le dialogue entre eux et d'évaluer les conditions d'exercice de leur participation dans la vie politique. À l'issue de ces rencontres, les élus locaux ont été invités à venir partager un temps d'échange avec les jeunes. Pour certains, une première, pouvoir dialoguer avec leurs élus. Que les jeunes deviennent acteurs de leur propre vie, ça crée chez nous une envie, une dynamique supplémentaire. Si on n'échange pas avec les jeunes, on ne peut pas penser à leur place. Il va de soi que cette rencontre avec la jeunesse est toujours intéressante pour un élu comme moi. Le résultat de cette grande enquête menée sur plusieurs mois a évalué avec exactitude leurs témoignages et démontre le grand intérêt des jeunes pour la vie publique. Ils l'affirment clairement et veulent être entendus, considérés comme des citoyens à part entière et s'impliquer dans la vie de leur commune, de leur pays, du monde. L'enjeu est de taille. Les jeunes ont énormément de choses à dire et que si on pense qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils se désintéressent, c'est qu'on ne s'adresse pas à eux ou qu'on s'adresse très mal à eux. Voilà, on veut rectifier ça. Il me semble que nous, à notre niveau, c'est pour l'instant ce qu'on peut faire de mieux pour débattre. Tant qu'on n'a pas les moyens de monter des projets derrière, de construire quelque chose de solide, il faut bien commencer par débattre et de confronter les idées de plusieurs personnes pour pouvoir construire quelque chose de solide et qui pourra se pérenniser dans le temps par la suite. On a beau faire partie d'un conseil d'administration, d'un conseil jeune, de toute manière, ce qui sera gardé, ce qui sera pris, c'est que ce qui ira dans l'idéal des conseils municipaux ou tout simplement des personnes élues, pas forcément ce que les jeunes ont envie de faire sortir, quoi. Les politiques à la place de juste écouter, qu'ils entendent ce qu'on leur dit et non pas juste nous dire oui on vous a écouté, hein, mais c'est bien d'écouter, mais à un moment il faut entendre et comprendre. Les maisons des jeunes font partie de ce schéma et de cette possibilité aussi, de donner aux jeunes des moyens de s'exprimer et d'être entendus. Autre temps fort du projet Jeunesse en 3D, le Forum public. Organisé à Narbonne le samedi 16 mars 2013, ce forum a permis de mettre un coup de projecteur sur les enjeux et d'assurer une large visibilité. Les jeunes disent les politiques ne viennent pas vers nous. Est-ce que vous allez, vous, vers les jeunes? Il y a du concret, comme vous venez de dire, mais il n'y a pas du concret que tout le monde voit. Vous parlez que les jeunes, on doit s'impliquer, voter, dialoguer, mais comment on peut s'impliquer, voter si on n'a pas confiance à ce qu'on nous dit, si on constate qu'il y a beaucoup plus de paroles que d'actes? Un rendez-vous avec la démocratie à forte dimension jeunesse qui a mobilisé plus de 200 participants, dont une grande majorité de jeunes impliqués dans le projet depuis son lancement. Et des élus qui ont suivi avec intérêt cette initiative. Élus locaux, conseillers généraux, représentants de communautés de communes, du Conseil général de l'Aude, du Conseil régional Languedoc-Roussillon, du Parlement européen, ainsi que des professionnels jeunesse, des élus associatifs du réseau MJC qui ont soutenu et accompagné cette démarche. Vous dites qu'il faut s'intéresser à la politique. Le problème, c'est que moi, dans mon courrier, quand il y a des élections, notamment que ce soit présidentielle ou autre, j'ai beau lire vos documents, je comprends rien. C'est vraiment un gros problème au niveau du langage, parce que pourtant, je me sens pas plus bête qu'une autre, mais vraiment, j'ai beau lire, j'y arrive pas, quoi. Et pour accéder au clé de la compréhension, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, hein, mais ça demande aussi un effort personnel, un travail personnel. Et ce travail-là, je suis désolé, je ne suis pas de la démagogie, je le redis, on ne pourra pas le faire à votre place. Venez dans notre rencontre, dites-nous, voilà, je ne comprends pas dans les réunions publiques, hein, vous parlez d'orientation d'économie mondiale. Valérie Fourneron, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la vie associative et de l'éducation populaire, a tenu à intervenir au cours de ce forum pour témoigner son intérêt pour ce projet. À vous tous, les jeunes qui êtes là aujourd'hui pour ce beau projet Jeunesse en 3D. Permettez-moi tout d'abord de m'excuser très sincèrement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui dans l'Aude. C'est un regret d'autant plus important que vous êtes une parfaite illustration avec votre projet de la politique jeunesse, nouvelle génération que je souhaite porter au sein du gouvernement. Pendant trop longtemps,
Les politiques de jeunesse ont été construites pour les jeunes en oubliant de leur laisser la place du dialogue, la place de l'échange. Les jeunes ne demandent pas l'assistance, ils demandent la confiance, ils demandent qu'on les écoute, ils demandent de participer à la vie citoyenne. C'est ce que vous allez faire à l'occasion de vos 4 ateliers. Et je serai donc extrêmement attentive à l'ensemble des conclusions qui en sortiront. C'est avec vous que nous allons construire l'avenir, mais c'est surtout avec vous que je veux construire le présent. Voilà, on se regarde comme ça, on essaie de se découvrir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné qu'il y en ait un qui prenne une décision d'adulte, c'est-à-dire que les politiques, vous veniez vers les jeunes, alors au moins une première fois, et puis qu'ils voient que vous ne mordez pas, que vous êtes en capacité d'écoute, que vous êtes proche de nous, mais à un moment donné, le premier pas, il va falloir le faire. Vous, les politiques, les élus, il faudrait vraiment essayer d'apprendre à sortir de toutes les histoires de partis politiques, parce que la politique, c'est pas qu'une histoire de partis politiques, c'est pas qu'une histoire d'être de gauche, de droite ou du centre. Donc il faut vraiment essayer de sortir de ces histoires de partis politiques et de commencer à écouter les jeunes, les moins jeunes, pour établir ce dialogue. C'est vous qui êtes les visionnaires. C'est à vous à nous apporter, à nous demander, et on vous accompagnera pour votre futur. Ce forum n'est pas une fin en soi. S'il a permis de révéler les constats, attentes et propositions des jeunes, il a également eu un impact auprès du public en suscitant réaction, prise de conscience, initiative, ouverture. Un défi relevé qui nous invite tous à aller de l'avant vers plus de démocratie, de débat, de dialogue. Solidement appuyé sur l'engagement porté par le réseau des MJC pour soutenir la participation des jeunes et la citoyenneté active, ce projet n'est pas le fruit du hasard. De tout temps, les MJC ont offert aux jeunes des clés pour comprendre le monde et agir en citoyens éclairés. Leurs espaces nourrissent l'apprentissage de la vie démocratique, développant l'esprit critique et l'émancipation. Cet enjeu de société ne pouvait voir le jour qu'au départ de cette éducation populaire.